Connaissez-vous le dicton selon lequel la famille est votre refuge? Eh bien, pour moi, c'était le contraire. Ma famille me traitait comme une servante. Je suis la plus jeune de 3 sœurs, et en grandissant, ma mère et mes sœurs aînées, Rachel et Kelly, se sont assurées que je connaisse ma place. Je n'étais pas une personne avec des rêves ou des sentiments, j'étais leur fille de course, leur femme de ménage, et parfois même leur punching ball. Il ne s'agissait pas seulement des tâches ménagères. Elles contrôlaient tous les aspects de ma vie. Si j'osais dire non à quelque chose, Rachel ou Kelly se mettaient en colère, parfois même me bousculaient. Elles faisaient des menaces, et le pire? Ma mère était toujours de leur côté. Même après que j'ai commencé à travailler, elles n'ont pas relâché la pression. J'ai trouvé un emploi en ligne après l'université, mais tout l'argent que je gagnais devenait l'argent de la famille. Je payais les factures, achetais la nourriture et subvenais à leur petit luxe. Je ne me plaignais même pas, j'avais trop peur. Puis est arrivé Noël. Je pouvais sentir depuis des semaines que quelque chose se tramait. Il y avait des conversations secrètes, chuchotées, beaucoup de shopping en ligne, mais je me suis dit qu'elle préparait peut-être une surprise ou une fête. Je n'ai posé aucune question. Franchement, je ne voulais pas me faire crier dessus pour être curieuse. Quelques jours avant le réveillon de Noël, elles m'ont dit avec désinvolture qu'elles partaient pour un long voyage. Fais une valise légère, avait dit Kelly. Nous avons besoin de la maison pour nous toutes seules pour nous préparer avant de partir. Elles n'ont même pas pris la peine de dire où elles allaient. J'ai supposé un week-end dans un centre de villégiature à proximité. L'idée qu'elles me laissent seule à la maison m'a en fait procuré un peu de soulagement, de la paix et du calme pour une fois. Alors, j'ai juste fait une petite valise et je me suis préparé à me faire discrète jusqu'à leur retour. Cependant, le lendemain de leur départ, la réalité m'a frappé de plein fouet. Je me suis réveillé avec une multitude de SMS de Rachel. C'étaient des photos d'elle, de Kelly et de ma mère posant en bikini sur une plage qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de voyage sable blanc, au bleu clair, palmier. Une légende disait « Salutations de Tahiti. On aimerait que tu sois là ». Je plaisante, je suis resté bouche bée devant mon téléphone, complètement stupéfaite. Elles n'étaient pas seulement parties pour un voyage quelconque, elles étaient à Tahiti, bon sang. Et pas une seule fois elles ne m'en avaient parlé. Pas une seule fois elles ne m'avaient demandé si je voulais venir. Comme ça, j'étais largué, laissé pour compte comme si je n'existais pas. J'ai envoyé un SMS à ma mère et lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas invité. Pas de réponse. J'ai continué à envoyer des SMS, toujours rien. Puis j'ai appelé. Elle a finalement décroché. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un d'aussi radin que toi, a-t-elle dit avant de raccrocher. Radine? Après tout l'argent que j'ai dépensé pour subvenir à ses besoins. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. J'ai rappelé, mais elle m'a bloqué. Ça a été le point de rupture. Des années à être utilisées, ignorées et rabaissées se sont effondrées d'un coup. J'en avais assez. Je me suis connecté au compte joint que nous partagions, c'est là que la plupart de mon salaire était versé et je l'ai vidé, jusqu'au dernier centime. Puis j'ai tout bloqué. Je n'ai même pas hésité. Qu'elles profitent de leurs vacances tropicales. Maintenant, c'était fini d'être leur paillasson. En quelques minutes, mon téléphone explosait d'appels, 25 appels manqués, tous de Rachel et Kelly. J'ai ignoré chacun d'eux. Elles pouvaient crier tout ce qu'elles voulaient. Pour une fois, j'avais le contrôle, et ce n'était que le début. Les appels ont continué pendant des heures. Au début, je suis resté forte et j'ai ignoré chacun d'eux, mais la curiosité a pris le dessus, et j'ai vérifié les messages qu'elles avaient laissés. Les premiers étaient remplis d'indignation. « Où est l'argent » hurlait Rachel dans un message. « Remets-le tout de suite, Amanda, sinon tu vas le regretter », avertissait Kelly dans un autre. J'ai souri. Elle paniquait. Bien. Qu'elle se sente impuissante pour une fois. Mais ensuite, le ton de leur message a changé. Les suivants étaient plus doux, presque désespérés. « Allez, Amanda, tu ne peux pas être sérieuse », suppliait la voix de ma mère dans un des messages. « Nous avons besoin de l'argent pour le voyage. Nous en parlerons quand nous rentrerons, d'accord ?» Oh, maintenant elle voulait parler? Quelle aubaine! Au bout d'un moment, j'en ai eu marre des sonneries incessantes et j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. J'ai passé les jours suivants à profiter du silence, pas de cris, pas d'exigences, pas d'insultes, juste moi et mes pensées. C'était étrangement libérateur.
Pour une fois, je pouvais respirer sans qu'elle ne me surveille. Mais je ne voulais pas me contenter de rester assise à me lamenter. Je voulais les frapper là où ça faisait vraiment mal. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire. J'ai réservé un vol, mais pas pour Tahiti. Non, j'avais un autre plan. Pendant qu'elle prenait encore des bains de soleil et sirotait des cocktails, j'ai volé vers la Californie pour rencontrer un avocat. Vous voyez, cette maison où nous vivions? Elle n'était pas entièrement payée, et devinez quel nom figurait sur l'hypothèque? Puisque c'était moi qui faisais les paiements, le mien. Légalement, j'avais une part de propriété, ce que je n'avais jamais pensé à utiliser auparavant. Mais maintenant, j'en avais fini d'être passive. J'ai rempli les papiers pour supprimer son accès au compte joint et j'ai pris des mesures pour revendiquer le contrôle de la maison. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle leur parvienne. Dès qu'elles l'ont appris, mon téléphone a recommencé à exploser de nouveaux numéros, des appelants inconnus. Je savais que c'était elle. J'ai finalement répondu à un des appels de Rachel juste pour entendre la panique dans sa voix. « Amanda, qu'est-ce que tu fous ?» a-t-elle crié. « Je répare ma vie », ai-je dit, et j'ai raccroché. Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait « Tu te crois maligne, hein? Tu ne t'en tireras pas comme ça. On rentre bientôt. » J'ai haussé les épaules. Qu'elle revienne. Je n'avais plus peur. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant que j'attendais que mes papiers juridiques soient remplis, j'ai reçu un appel de la banque. Quelqu'un avait essayé d'accéder au compte joint, en se faisant passer pour moi. Il n'avait pas passé la vérification de sécurité, et la banque avait signalé la tentative. Je savais exactement qui c'était. Elles étaient désespérées. Une semaine plus tard, le jour est enfin arrivé. Ma mère et mes sœurs étaient de retour de Tahiti, et elles ont débarqué dans la maison comme un ouragan. Mais elles n'étaient pas préparées à ce qu'elles ont trouvé. Elles ont fait irruption dans la maison comme si elle leur appartenait. Rachel et Kelly ont jeté leurs valises sur le sol tandis que ma mère s'est précipitée vers moi avec un regard fou et en colère. « Qu'est-ce que tu as fait, Amanda ?» a-t-elle hurlé. « Où est l'argent ?» Je n'ai pas bronché. Pour une fois, je n'avais pas peur. J'ai tenu bon. Il est parti, et ne vous embêtez pas à essayer d'accéder au compte, vous êtes toutes bloquées maintenant. Kelly s'est avancée comme si elle allait me frapper. C'est comme ça que ça se passait d'habitude, intimidation, menace, peut-être même une bousculade. Mais cette fois, j'ai croisé les bras et j'ai dit, essaie. Je te mets au défi. La prochaine fois, j'appelle la police. Elle s'est figée. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux. Ce n'était pas l'Amanda à laquelle elles étaient habituées. Elles ne savaient plus comment me gérer. Je pense que cela leur faisait plus peur que tout. Rachel a interrompu, « Tu agis comme une folle. Tu crois que tu peux nous arnaquer comme ça? On est une famille. » J'ai ri, un rire amer. Une famille? Tu veux dire la même famille qui me traite comme une ordure? La famille qui m'a laissé tomber pour rire pendant que vous partiez en vacances de luxe? Ce n'est pas juste, a rétorqué ma mère. Nous avions besoin de faire une pause, Amanda. Tu n'aurais pas aimé de toute façon, tu es toujours si négative. Bien sûr, ai-je dit en levant les yeux au ciel. Négative parce que je payais pour tout pendant que vous dépensiez tout mon argent. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis assuré que cela ne se reproduise plus. Puis est venue la bombe que j'avais gardée pour la fin. J'ai déjà commencé le processus pour prendre le contrôle total de cette maison, ai-je dit calmement. Soit vous suivez mes règles maintenant, soit vous faites vos valises et vous trouvez un autre endroit où vivre. Silence. Je jure qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Pour la première fois, elles étaient muettes. Le visage de maman est devenu rouge, et Rachel et Kelly ont commencé à se disputer, paniquant visiblement. Tu ne peux pas faire ça, a finalement lâché Rachel. On a aidé à payer cette maison. Non, vous n'avez pas aidé, ai-je rétorqué. J'ai des relevés bancaires qui prouvent que je paie l'hypothèque depuis des années. Vous avez dépensé tout votre argent en vacances et en virée shopping. Alors oui, je peux le faire, et je le fais. Maman a essayé de me culpabiliser ensuite. Elle a adouci sa voix et m'a fait ce faux regard triste qu'elle utilisait toujours pour me manipuler. Chérie, tu es dramatique. Nous sommes une famille, parlons-en comme des adultes. Non, ai-je dit en secouant la tête.
Nous n'allons plus rien cacher sous le tapis. Vous allez commencer à payer votre part. Cela signifie le loyer, les factures et tout ce dont vous avez besoin. Sinon, vous pouvez partir. Rachel et Kelly ont explosé, se criant dessus à quel point j'étais injuste. Elles m'ont traité d'égoïste, d'ingrate et de toutes les insultes imaginables. Je suis resté là et je les ai laissées déblatérer. La dynamique du pouvoir avait complètement changé, et elles le savaient. Puis j'ai sorti mon joker. Oh, au fait, ai-je ajouté avec désinvolture, j'ai enregistré certaines de nos interactions passées. Vous savez, les fois où vous m'avez crié dessus et bousculé et traité comme une merde. J'ai des sauvegardes, et si vous essayez de faire quelque chose de stupide, je n'hésiterai pas à les envoyer aux autorités, peut-être même à vos employeurs. La couleur a quitté le visage de Rachel. La mâchoire de Kelly s'est serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait se casser une dent. J'avais des preuves, et elle le savait. Ma mère a finalement brisé le silence. D'accord, très bien, nous parlerons du loyer et des factures, mais Amanda, ne fais rien que tu vas regretter. Oh, ce n'est pas moi qui vais regretter quoi que ce soit, ai-je dit. Fais-moi confiance là-dessus. Je me suis éloigné, la laissant là, bouche bée. Pour une fois, c'était moi qui avais le contrôle, et c'était sacrément bon. Les jours suivants ont été tendus. Ma mère et mes sœurs ont essayé d'agir comme si de rien n'était. Elles me contournaient comme si j'étais une bombe à retardement. C'était presque drôle, les mêmes personnes qui me harcelaient et me rabaissaient soudainement ne savaient plus comment me gérer maintenant que j'avais le pouvoir. Mais je n'en avais pas encore fini. J'ai passé ces jours à consolider ma position. J'ai rencontré à nouveau l'avocat et j'ai finalisé les papiers qui me donneraient le contrôle total de la maison. Ce n'était pas encore un plan d'expulsion totale, mais cela signifiait que si elles sortaient des clous à nouveau, j'avais le droit légal de les faire partir. Je me suis assuré qu'elle le sache aussi. Rachel a essayé d'être sournoise à ce sujet. Elle m'a prise à part un après-midi avec ce faux sourire sur son visage. Et, Amanda, j'ai réfléchi, nous avons mal commencé. Peut-être devrions-nous nous asseoir et parler de la façon dont nous pouvons travailler ensemble. Tu sais, travailler ensemble? J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire comme tu m'as fait travailler à mort pendant des années? Elle a tressailli mais s'est vite reprise. D'accord, je sais que nous avons eu des problèmes, mais nous sommes toujours sœurs. Nous pourrions nous entraider. Peut-être que si tu me laissais gérer certaines finances. J'ai ri au nez. Ouais, non. Tu ne toucheras plus jamais à mon argent. Je me suis éloigné avant qu'elle n'ait pu répondre. Plus tard ce soir-là, cependant, les choses sont devenues étranges. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu quelqu'un traîner des pieds devant ma porte. Au début, j'ai pensé que c'était l'une d'entre elles qui était curieuse, mais ensuite j'ai vu l'ombre de quelqu'un glissant quelque chose sous la porte. C'était un morceau de papier. Je l'ai ramassé et je l'ai lu. Il disait, « Tu n'es pas en sécurité ici. » Elle prépare quelque chose. Mon estomac s'est noué. L'écriture ne me semblait pas familière. Qui avait envoyé ça? J'ai ouvert la porte et j'ai regardé autour de moi, mais le couloir était vide, juste le silence. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une blague, mais quelque chose ne me plaisait pas là-dedans. Je ne savais pas à qui faire confiance. Le lendemain, je suis resté sur mes gardes. Je me suis tenu à l'écart et j'ai observé comment Rachel, Kelly et ma mère agissaient autour de moi. Elles semblaient normales enfin, normales pour elles mais de temps en temps, je les surprenais à chuchoter à voix basse. Quand je suis entré dans la pièce, elles se sont rapidement tues et ont agi avec désinvolture. Le soir venu, j'en avais assez. Je devais savoir ce qui se passait. J'ai fait semblant d'aller me coucher tôt, mais au lieu de cela, je suis resté éveillé à écouter à travers les conduits d'aération de ma chambre. Finalement, je les ai entendus parler en bas. Rachel chuchotait, mais sa voix portait juste assez. Nous ne pouvons pas simplement la laisser tout gâcher. Nous devons reprendre le contrôle. Elle est allée trop loin. Kelly a marmonné, peut-être que si nous lui faisons peur. Non, a interrompu ma mère. Nous devons faire attention. Elle est sérieuse cette fois. Si nous insistons trop, elle appellera la police. Mon cœur s'est emballé. Elle préparait définitivement quelque chose, mais la question était, quoi? Je n'allais pas attendre pour le découvrir. Le lendemain matin, j'ai fait semblant de n'avoir rien entendu. J'ai vaqué à mes occupations comme d'habitude, mais à l'intérieur, j'étais sur les nerfs.
Elle préparait quelque chose, je ne savais juste pas quoi. Je n'arrêtais pas de repasser leur conversation dans ma tête. Me faire peur? Me contrôler à nouveau? Pas cette fois. Plus tard cet après-midi, j'ai décidé de sortir et de me vider la tête. Je suis allé dans un café à l'autre bout de la ville, j'ai commandé un latte et je me suis juste assise là à réfléchir. Je ne pouvais pas non plus me défaire de la curieuse note de la nuit dernière. Qui l'avait glissée sous ma porte? Ça ne pouvait pas être l'une d'entre elles. Pourquoi me préviendrait-elle? Puis mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Quitte la maison ce soir. Elle ne rigole pas. Tu ne veux pas être là quand ça arrivera. J'ai regardé le message, et mes mains ont commencé à trembler. Ce n'était plus de la paranoïa. Quelqu'un savait ce qui se passait. J'ai répondu par SMS, qui est-ce, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai essayé d'appeler le numéro, mais ça a abouti directement à la messagerie vocale. J'ai passé le reste de la journée à tourner en rond dans ma tête. Devrais-je partir? Était-ce un jeu élaboré pour me mettre la tête à l'envers, ou étais-je vraiment en danger? Quand je suis rentré à la maison, le soleil se couchait. La maison était calme, presque trop calme. D'habitude, Rachel et Kelly regardaient la télévision ou se disputaient à propos de quelque chose de banal, mais ce soir, c'était comme si la maison retenait son souffle. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai vérifié les fenêtres au cas où. Puis je me suis assise sur mon lit et j'ai attendu. Les heures ont passé. Rien ne s'est passé. J'ai commencé à penser que j'avais peut-être réagi de manière excessive, mais juste au moment où j'allais m'endormir, j'ai entendu des pas devant ma porte doucement, lentement, délibérément. Puis il y a eu des chuchotements. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait, mais je savais que c'était elle. Les pas se sont arrêtés juste devant ma porte. Mon cœur battait la chamade. Je suis resté immobile et j'ai écouté. Quelques secondes plus tard, quelqu'un a essayé la poignée de porte. Elle a légèrement tremblé, mais la porte n'a pas bougé. Puis il y a eu un léger coup. Amanda? Tu es réveillée. C'était la voix de Kelly, mais quelque chose n'allait pas, trop calme, trop contrôlé. Je n'ai pas répondu. Elle a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Allez. Je sais que tu es là. On veut juste parler. Ouais, c'est ça. Je suis restée silencieuse. Finalement, les coups ont cessé, et j'ai entendu des pas s'éloigner, mais je n'ai pas baissé ma garde. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je n'allais plus rester dans cette maison. Elle préparait quelque chose, et je n'allais pas attendre pour voir ce que c'était. Mais avant que je puisse mettre mon plan à exécution, les choses ont pris une autre tournure. J'étais en train de faire ma valise quand mon téléphone a vibré à nouveau, un autre SMS du numéro inconnu. Elles sont de plus en plus désespérées. Elles ne te laisseront pas partir si facilement. Sois maligne. Quiconque envoyait ces messages savait exactement ce qui se passait. J'ai répondu par SMS, que veulent-elles de moi? Pourquoi m'aides-tu? Cette fois, j'ai eu une réponse, elles pensent que tu as pris trop de contrôle. Elles feront tout pour le reprendre. Quant à moi, disons simplement que je sais ce que c'est que d'être à ta place. Le message m'a donné des frissons dans le dos. Quelqu'un avait vécu ça auparavant, mais qui, et pourquoi était-elle de mon côté maintenant? J'avais été sur le qui-vive toute la journée. Je pouvais le sentir dans l'air. Quelque chose allait se passer, et bientôt. J'ai fait une valise au cas où je devrais partir rapidement, mais je n'avais toujours pas toutes les réponses. Qui m'avait averti, et que prévoyait exactement Rachel, Kelly et ma mère? Ce soir-là, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, alors j'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux. Ma mâchoire a failli tomber par terre. C'était mon père. Maintenant, voilà le truc. Vous ne le sauriez pas à la façon dont maman parlait de lui, mais mon père n'était pas un père indigne. Lui et ma mère étaient divorcés depuis des années, et elle ne nous a jamais permis d'avoir beaucoup de relations avec lui. Il vivait hors de l'État, et chaque fois que j'essayais de le contacter, maman me culpabilisait avec des choses comme « Oh, maintenant tu vas trahir la famille ». Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Mais le voilà, debout sur le porche avec un regard sérieux sur son visage. J'ai prudemment ouvert la porte. « Papa ?» Et, Amanda, a-t-il dit en entrant. « Il faut qu'on parle. » « Comment ?
Comment as-tu su venir, ai-je demandé. Il a soupiré et m'a jeté un regard entendu. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui s'inquiétait pour toi. Il a dit que les choses devenaient laides ici. C'est toi qui as envoyé ces SMS, ai-je demandé, l'esprit en ébullition. Non, mais je sais qui l'a fait, a-t-il répondu. C'était ta tante Lisa. Tante Lisa? C'était la sœur éloignée de ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis des années, mais je savais qu'elle et maman s'étaient brouillées à cause de l'argent. Apparemment, Lisa gardait un œil sur la famille de loin. Elle a dû entendre parler de la lutte de pouvoir et a décidé de s'impliquer en coulisses. Écoute, a continué papa, ta mère et tes sœurs ne vont pas s'arrêter. Je sais comment fonctionne ta mère. Elle a peur que tu prennes le contrôle de tout, et ça la rend désespérée. Mais tu n'es plus seul dans cette histoire. Je suis là pour te soutenir. Entendre ces mots m'a donné une force que je ne savais pas avoir. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de mener cette bataille seul. Papa n'a pas perdu de temps. Voici le plan, a-t-il dit. Nous allons les asseoir et mettre les choses au clair. Elles ont un droit légal sur cette maison, et si elles ne respectent pas ça, elles seront à la rue. Je serai là pour m'assurer qu'elles n'essaient pas de faire des bêtises. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Ma mère, Rachel et Kelly sont rentrées à la maison ce soir-là, ignorant toujours la présence de papa. Quand elles l'ont vu, leurs visages se sont décomposés. « Qu'est-ce que tu fais ici » a craché maman en croisant les bras. « Je suis ici pour aider Amanda » a-t-il dit calmement, et pour m'assurer que vous comprenez quelque chose, c'est sa maison maintenant. Soit vous jouez selon ses règles, soit vous partez. Rachel et Kelly ont immédiatement commencé à crier, lançant toutes les excuses et insultes auxquelles elles pouvaient penser. « Tu ne comprends pas » a hurlé Rachel. « Elle nous a arnaqués. Elle est ingrate. On l'a élevée. » Kelly a ajouté. Maman a essayé de jouer à nouveau la victime. « Tu ne sais pas ce qu'elle a fait à cette famille. » Ça suffit, a dit papa en la coupant. Sa voix était calme mais ferme. Je sais exactement ce qui s'est passé. Amanda vous a toutes soutenues pendant des années, et vous avez profité d'elle. Ça s'arrête maintenant. Elles ont essayé de discuter, mais c'était inutile. Papa n'allait pas reculer, et moi non plus. J'en ai fini d'être votre servante, ai-je dit. À partir de maintenant, vous payez votre part. Si vous ne pouvez pas gérer ça, alors partez. J'ai déjà parlé à un avocat. J'ai le contrôle total de cette maison, et je n'ai pas peur de l'utiliser. Le choc sur leur visage était inestimable. Elles n'avaient plus aucun moyen de pression. Pour une fois, elles ont réalisé qu'elles avaient perdu. En fin de compte, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter. Au cours des jours suivants, j'ai fixé des limites claires. Elles ont commencé à payer le loyer et à couvrir leurs propres dépenses. L'atmosphère dans la maison a complètement changé. Elles n'étaient plus aux commandes, et elles le savaient. Quant à papa, il est resté un certain temps pour m'aider à remettre les choses en ordre. Nous avons commencé à reconstruire notre relation, ce que je pensais perdu à jamais. Tante Lisa m'a même contacté et m'a dit qu'elle était fière de la façon dont je me défendais. Il ne s'agissait pas seulement de prendre le contrôle de la maison, il s'agissait de prendre le contrôle de ma vie. Et pour la première fois, je me suis enfin senti libre. C'est tout, tout est résolu, et Amanda a enfin obtenu la justice qu'elle méritait. Dites-moi ce que vous en pensez.